بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم, merci. Nous rejoignons sur Canal Algérie, heureux de vous rencontrer dans votre émission Avis religieux. Dr Johri, merci. Toujours est avec nous. Et nous consacrerons cette émission pour les questions qui nous sont parvenues par email. Donc, il n'y aura pas un numéro de téléphone pour nous appeler. Cette émission, ce numéro est consacré pour les questions qui nous sont parvenues par email. Je rappelle l'adresse électronique avisreligieux@gmail.com. Avisreligieux tout attaché @gmail.com. Bien sûr, elle est consacrée exceptionnellement pour les questions qui nous sont parvenues par email. Docteur Johri, nous commençons inchallah par la première question. Salam alaikum, je vous envoie ce message par rapport à mon beau-frère. Il travaille et ne peut pas faire sa prière à l'heure. Et en entrant chez lui, il fait que deux unités. Pour toutes les prières de la journée. Je lui ai dit qu'il se trompe, il devrait faire ses prières avec toutes ses rak'at. Il nous a dit non. Puis-je savoir s'il a tort ou raison? Merci de votre réponse. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parmi les choses qu'on doit savoir dans notre religion, c'est que on adore Allah subhanahu wa ta'ala que par la manière avec laquelle il nous a demandé de l'adorer. La yu'badu Allahu illa bima shara'. C'est une règle connue dans toutes les écoles de jurisprudence musulmane. C'est-à-dire qu'on n'a pas à inventer quelque chose et se rapprocher avec auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on peut tomber dans ce qu'on appelle l'innovation, le bid'a. Et pour répondre à notre frère ou à notre sœur qui nous a posé cette question-là, il n'y a pas de raison pour cet individu, ce frère, de faire sa prière seulement en 2 rak'at, c'est-à-dire en raccourcissant, on va dire, les prières. Le nombre de rak'at. Les nombres de rak'at. On ne peut raccourcir les prières que pendant le voyage. C'est la seule situation où on peut raccourcir, c'est-à-dire écourter, on va dire, les prières, celles qui sont en nombre de 4 rak'at, 4 unités, pour c'est-à-dire les faire en nombre de 2, ce qu'on appelle le raccourcissement, ou on appelle aussi l'écourtement des prières quadruples, الرباعية الصلوات اللي فيها 4 ركعات القصر. La façon avec laquelle il n'est pas concerné, il reste comme ça. Bien sûr, subh, il y a 2 rak'at, il reste 2 rak'at. Il s'agira de la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr et l'Aïcha. Si notre frère fait un trajet très loin pour y aller au travail, qui dépasse les 80 ou les 85 km selon une petite divergence, on va dire, entre les écoles juridiques. On a qui considèrent 80, il y en a qui considèrent 82. Voilà. S'il s'agit de quelqu'un qui fait un long trajet pour y aller au travail et puis qu'il revient, il dépasse en quelque sorte les 80 ou les 85 km, là, il
on peut lui ouvrir cette brèche-là, même, c'est-à-dire pour rembourser ces prières-là en dehors de leur temps, de le faire ainsi. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui ne fait pas un trajet qui dépasse les 80 ou les 85 kilomètres, il doit rembourser ses prières telles qu'elles ont été prescrites par Allah et par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire la prière de 3 raka'at, il doit l'effectuer en 3 raka'at. La prière de 4 raka'at, il doit l'effectuer en 4 raka'at. Il peut s'en passer de shfa' peut-être, etc. pour lui alléger un petit peu la corvée. Hein. Mais sinon, toutes les prières prescrites, le mafroudat, c'est obligatoire, il doit les effectuer comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. La yu'badu Allahu azza wa jalla illa bima shara'. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par la manière il nous a prescrit, dont il nous a prescrit pour l'adorer. Voilà. Et pour ce qui est déjà effectué, il doit faire un petit calcul pour les rembourser parce que ce n'est pas valide. Très bien. Ça n'a pas été valide. Voilà. C'est clair, Dr. Djouri. Ouais, c'est le mec. La deuxième question, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Voilà. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une femme convertie à l'islam, alhamdoulilah, Alhamdulillah. en Bourgogne. Oui. Issue d'une famille non musulmane, j'ai rencontré mon mari et ai vécu avec lui pendant 5 ans dans la fornication, qu'Allah nous pardonne. Amin. En étudiant l'islam, je me suis rendu compte de mon énorme péché et j'ai souhaité me marier, ce que nous avons fait quelques semaines plus tard. Mais je continue d'apprendre ma religion et je viens de comprendre que mon mariage n'est peut-être pas valide à cause de notre ignorance. Voilà. Nous nous sommes mariés sans respecter déjà le délai de séparation d'une période de menstru minimum. Oui. Nous ne sommes pas séparés du tout d'ailleurs. Mon mari m'a offert des cadeaux, mais je ne lui ai pas demandé concrètement et officiellement une dot d'un montant précis. Il ne m'a pas donné concrètement de dot en me disant voilà ta dot. Il n'a pas fait. Ouais. Même s'il me donne de l'argent régulièrement. Ça, c'est la Enfin, j'ai pris mon père comme tuteur, mais celui-ci n'est pas musulman. Oui. La question est d'abord, mon mariage est-il valide? Sinon, que devons-nous faire pour corriger cette erreur, sachant qu'entre-temps, nous avons eu une fille qui a 1 an? Alors, c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de complications dans cette relation, dans on va l'appeler comme ça, un acte de mariage, mais qui n'est pas valide. Voilà. Déjà, pour la première raison, qu'il n'y a pas de tuteur musulman. pas eu de dot. Il n'y a pas eu de dot aussi. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans quelque chose de légal ou conforme à la charia islamique. Concernant la séparation avant d'effectuer l'acte de mariage, là, on peut s'en passer parce qu'il n'y a pas en quelque sorte une tierce personne qui rentre en vigueur, c'est-à-dire vous n'étiez pas avec quelqu'un d'autre, c'est sa semence, on va dire, qui est concernée seulement par votre de votre relation, mais on va vous dire que dès maintenant vous allez refaire, on va dire, vous allez refaire l'acte de mariage, la Fatiha, l'acte de mariage avec un imam, bien sûr, et puis prendre comme tuteur peut-être un imam ou quelqu'un de respectable, de connu dans la communauté musulmane qui vous entoure, quelqu'un de respectueux, de respectable, une personne connue dans un centre islamique ou dans une mosquée, etc. Sinon, un imam aussi,
un autre imam qui va être votre tuteur. D'accord? Et vous allez refaire, Inch'Allah, cet acte de mariage en désignant la dot. Si vous voulez la désigner vous-même. Sans besoin d'une période de séparation. Voilà, on peut s'en passer de cette période-là de séparation. Mais il faut refaire cet acte de mariage avec les conditions qu'on a précisées. Très bien. La troisième question, Dr. Johri, je voudrais savoir si la zakat doit être distribuée les premiers jours de Ashura ou au courant de l'année selon le besoin des personnes en détresse, sans dépasser l'année en cours, bien sûr. Dans l'attente d'une réponse, recevez mes vives salutations. Bon, on ne va pas parler seulement de Ashura, c'est l'écoulement d'une année lunaire. Chacun a sa date pour s'acquitter de sa zakat. C'est-à-dire, on doit normalement avoir nos calculs comme ça pour savoir le capital de notre richesse, on va dire chaque mois. Mais voilà, très bien. Si vous avez toujours l'habitude de vous en acquitter de votre zakat de Ashura, normalement ça doit être dans l'immédiat. Ça doit être dans l'immédiat, pas après l'écoulement pendant l'année, sauf s'il y a une nécessité qui vous pousse à donner cette zakat-là partiellement, on va dire, à un nécessiteux pour une raison quelconque, c'est-à-dire qui le concerne lui, non pas vous concernant vous, mais qui le concerne, qui concerne le nécessiteux. Là, oui, il est... c'est dans l'esprit de la zakat même. Très bien. Il est permis de faire ça, sauf bien sûr avec une seule condition, c'est de mettre cet argent-là de côté, et ne pas le laisser en quelque sorte dans votre fortune, dans l'ensemble de votre fortune. Il faut le laisser de côté. Et si vous l'avez fait peut-être travailler ou je sais pas investi, etc., vous allez donner la zakat et le bénéfice qui vient de cet investissement là. Avec cette condition-là, vous pouvez étaler, découper. Mais la règle, c'est de vous en acquitter immédiatement. Voilà. Sauf nécessité. Mais si vous voyez, il y a une nécessité, il y a une raison quelconque valable, oui, vous avez le droit d'étaler sur plusieurs mois votre acquittement de la zakat, selon la nécessité et bien sûr qui concerne les nécessiteux. Oui. Très bien. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Inch'Allah. La quatrième question, Dr. Johri. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum pour votre émission. Qu'Allah vous accorde le paradis à vous et vos proches. Inch'Allah. Et à vous-même. Ma question est, Inch'Allah, je vais avoir un enfant. Il va naître, Inch'Allah, pendant l'Eid. Malheureusement, je n'ai pas trop les moyens pour faire un sacrifice de 2 moutons. Dois-je privilégier le sacrifice de l'Eid ou pour la naissance de mon enfant? Merci pour votre réponse. Bon, il y a des priorités. Cette question parle de ce qu'on appelle l'aqiqa. C'est une recommandation. Le sacrifice de l'Aïd aussi est une recommandation. Mais le plus recommandé, c'est bien sûr le sacrifice de l'Aïd. Voilà. Si vous n'en avez pas les moyens d'égorger deux moutons à la fois, un pour l'Aïd et un pour l'Aqiqa, parce que chez nous, les Malikites, c'est un mouton ou un chevreau. Que ce soit pour le garçon ou que ce soit pour une fille. C'est-à-dire le sexe de l'enfant n'a pas de lien avec le nombre de moutons sacrifiés. Il y a seulement pour chaque nouveau-né, pendant les premiers 21 jours de sa naissance, cette recommandation-là de ce qu'on appelle l'aqiqa, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par cette manière de sacrifier et de faire un petit festin, une petite fête comme ça,
pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant les 21 jours après la naissance du nouveau-né. Le 7e, le 14e. Et les meilleures journées, ce sont le 7e jour, le 14e jour ou le 21e jour. Le 21e jour. Sinon, si ça dépasse cette date-là, on n'a pas les moyens, que ce soit les moyens financiers, on n'a pas d'autres moyens aussi, la recommandation est levée, on va dire. Voilà, la recommandation est levée. Et si il s'avère que ça va tomber dans les journées, les 21 jours, voilà, ça va tomber avec l'Eid, bien sûr, l'Eid est une recommandation plus forte que ça parce qu'elle a été citée dans le Coran. Et elle n'a pas à se faire des soucis pour seul. Je vous sollicite car mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, il ne parvient pas à réaliser sa prière correctement. Il oublie de s'orienter vers la Kaaba. Il n'effectue pas le bon nombre de rak'at par prière. Il regarde d'ailleurs et parle pendant la prière et ne sait plus si son ablution est valide, etc., etc. Donc, que pouvons-nous faire dans cette situation? Merci pour votre Louisa de France. Alors, là pour notre frère, il est dans le cas de ce que dont Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre en considération quelque chose. Voilà, on ne va pas prendre en considération ses actes. Très bien. رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. Le majnoun, c'est-à-dire celui qui a perdu la raison. Voilà. Et vous n'avez pas à vous en faire des soucis par rapport à son application dans la prière. S'il demande de faire, laissez-le faire c'est-à-dire pour l'apaiser, on va dire, psychiquement seulement. Parce que peut-être il en a l'habitude de faire sa prière, etc. Laissez-le faire, mais ne soyez pas indulgents avec lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le châtier parce qu'il a commencé de perdre la raison. Peut-être qu'il a perdu même tout raisonnement. Laissez-le faire, mais est-ce qu'elle est correcte ou n'est pas correcte la salle? Allah Azza wa Jalla fa alayhi al-qalam. Aslan, il n'est pas concerné par takalif. Il n'est pas concerné par takalif. C'est-à-dire, on ne lui demande pas de faire même le ramadan. وكل تكليف بشرط العقل هو ما عندوش les capacités, il n'a plus القدرات العقلية. J'allais rajouter une chose parce qu'on a des gens qui obligent ces genres de personnes à faire le carême, à faire le jeûne du mois de Ramadan, etc. Alors ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas concernés, laissez-les, donnez-leur à manger, à boire, leurs médicaments, etc. Parce qu'ils ne sont plus concernés par les obligations de la charia, de l'islam en général. Ils sont dispensés, on va dire. Ils sont dispensés parce qu'ils ont perdu la raison. Et la raison est la condition essentielle pour que une personne soit concernée par les enseignements de notre religion. Les obligations, très bien. Les obligations surtout. Ça, c'est pour notre sœur Louisa de France. Ouais. Une autre question, Dr. Johri. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je suis Aïcha de Betnam. Merci pour votre émission. Je voudrais vous poser une question concernant Dua al-Walidin li awladhum. Bishar. Bishar. Dua al-Walidin. Alors, j'ai 25 ans. J'ai rencontré un jeune homme depuis plus de 6 ans. Après, il est venu demander ma main de mes parents. Ma mère surtout a refusé complètement vu qu'il ne fait pas partie de la même classe sociale que nous. Seulement pour ça. Moi, j'ai choisi cet homme parce que tout simplement, il est éduqué, il prie, il fait la prière, etc. Quand j'ai essayé de convaincre ma mère, da'at aliya bishar, même bil marad.
Alors je suis malade aujourd'hui. C'est psychique apparemment. psychique. Je voudrais savoir, est-ce que dans ce cas-là, son dua Est exaucé. mustajab, Exaucé ou pas? et que dois-je faire avec cet homme? Bon, il y a plusieurs questions Non, c'est dans votre questionnement ou votre question. C'est une situation un peu... C'est une situation. plusieurs aspects. C'est-à-dire, d'abord, on doit s'adresser aux parents. C'est vrai que l'islam vous a donné une autre considération concernant le respect que vous doivent en quelque sorte vos enfants, etc. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. تعسف في استعمال الحق يسموه. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est intervenu ou a intervenu, je ne sais pas. Oui, voilà. Une femme qui est venue auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que son père l'a donné en mariage sans prendre son avis. Sans prendre même son à avis. l'encontre de sa volonté. Elle Voilà, ne voulait pas à l'encontre de cet ça. homme. Voilà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait divorcer. C'est ce qui a été rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Non, Abbas. il lui a donné Non, il y a une autre très version bien. d'un autre hadith. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a divorcé, il l'a ordonné de faire sa période de viduité, et puis il a fait tomber la tutelle, on va dire, de son père, et c'est lui qui c'est-à-dire s'est chargé lui-même de la remarier à quelqu'un d'autre après. C'est-à-dire il a fait tomber la tutelle en étant bien sûr le qadi, on va dire le juge, en étant le wali al-amr, c'est-à-dire l'hiérarchique, c'est-à-dire le plus hiérarchique, plus que la tutelle du père sur sa fille. Et dans un autre hadith, celui que vous avez évoqué, maître, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en quelque sorte tout droit du mariage à la fille. Il lui a dit c'est à vous de prendre la bonne décision qui vous convient, de continuer dans ce mariage-là ou de l'annuler. Et elle a choisi de continuer dans ce mariage-là. Mais pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue? Elle a dit أردت أن أعلم النساء أن ليس في تزويجهن لآبائهن من شيء. Pour que les femmes sachent après. Pour que les femmes sachent que le tuteur, elle a voulu faire un boom médiatique, on va dire. Voilà, c'est ça. Elle a enlevé la couverture sharaïa, le ghita sharaïa, pour que les femmes sachent que le père n'a pas le droit de faire marier sa fille sans... Voilà. Et c'est la même sorte aussi quand les parents se mettent en obstacle par rapport au mariage de leur... Non justifié. Sans justification valable, bien sûr. Parce que là, elle a cité une chose... Il est éduqué, fait sa prière. Non, elle a dit seulement pour cette raison-là que nous ne sommes pas de la même classe sociale. Alors que l'islam est venu pour... en quelque sorte diluer en quelque sorte ces différences entre les classes sociales et les classes même ethniques ou je sais pas quoi, de couleur, etc. Parce que les hommes sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant la sharia. Hadith, si vous permettez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أتاكم s'il est venu من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. C'est-à-dire que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné un conseil aux parents déjà au préalable. C'est que ils prennent en considération deux choses seulement concernant celui qui vient en demandeur en prétendant de mariage, on va dire, en prenant en considération la religion, qu'il soit musulman, et puis sa conduite, qu'il est acceptable. Il a une bonne conduite entre une bonne réputation, une bonne réputation, etc. On ne doit pas regarder à autre chose, sinon on va compliquer la vie. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas. C'est-à-dire, il y aura une grande difficulté dans ce monde-là du mariage. Là, on doit donner ce conseil-là à la maman
qu'elle laisse sa fille prendre en époux, voilà, celui dont elle rêve Oui, c'est son droit. avec droit qui elle rêve faire sa vie. Voilà. Du moment qu'il est musulman, qu'il a une bonne conduite. Très bien. Et puis à la fille, on va l'apaiser un petit peu. On va dire que si vous n'avez pas fait des choses qui ont poussé votre mère c'est-à-dire hors de ce mariage. Hors de ça. Hein. Peut-être que vous l'avez offensé avec vos paroles, vous l'avez peut-être, je sais pas, insulté, etc. Là, on rentre pas dans les détails, mais rien que pour cette raison, vous avez voulu vous marier avec quelqu'un qui a une bonne conduite et que votre mère s'est mise en obstruction et elle a fait ses doigts. Vous n'avez pas à vous en soucier. Et bien sûr, on tombe malade, on peut tomber malade pendant l'hiver, on peut tomber malade d'une autre maladie, etc. Ce n'est pas relié à cela, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, on va vous conseiller de vous épauler un petit peu par votre père. J'ai compris un petit peu, je sais pas, vous avez insinué que la seule personne qui contrarie ce mariage-là, c'est votre mère. Alors peut-être votre père... Mes parents, surtout ma mère. Ah, surtout. Mes parents, surtout. Alors essayez de vous épauler par vos proches, vos voisins, les amis de la famille, etc. Jusqu'à ce qu'il les persuade, Inch'Allah, de changer d'avis. Ou sinon... voilà, la loi aussi peut intervenir dans votre cas si vous vous adressez au procureur de la République. Très bien, voilà. Docteur Djoufri. Nous allons en question. Je m'appelle Chabani de France. Je vous envoie courrier pour savoir quoi faire si je suis dans le sacrilège ou dans la rancœur envers mon père décédé il y a 9 ans. Quelques mois avant le décès de ma mère, suite à une longue maladie, mon père âgé de 85 ans s'est marié avec une jeune femme. Oui. Après 8 ans de vie commune, mon père décédé, il lègue la maison entière à sa nouvelle femme. Non seulement j'ai participé à la conception financièrement, étant garçon unique dans la famille de 2 filles, deuxième fille, relativement plus âgée que moi. Ma sœur aînée possède une maison au bled. Ma deuxième sœur vit avec le minimum vieillesse en France. Et dans 5 ans, si Dieu me prête vie, je serai dans la même situation. Nous avons toujours eu l'intention de finir nos vies en Algérie. Nous avons construit cette maison pour que chacun ait son étage. Il a légué. Actuellement, tout notre projet futur en Algérie est anéanti. Notre retour en Algérie devient de tourisme avec le recueil sur la tombe de ma mère, puis retour en France. Pour moi, pas de souci pour ma sœur qui est dans la précarité totale, délaissée par son fils unique, continue à se recueillir sur la tombe de son père. Par contre, moi et ma sœur aînée ne sommes plus allés nous recueillir et cela me rend malade. Je ne sais pas quoi faire ou faire, quoi penser ou faire. Si vous avez un conseil, je suis preneur. Merci, salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le fait de léguer la maison voilà, il a une petite rancœur, on va dire. C'est-à-dire qu'il leur a compliqué la vie. D'accord, il leur a compliqué la vie ici, mais ils ont une autre vie là-bas en France. Il n'a pas touché à leurs biens en France, c'est déjà ça. Peut-être, je sais pas, sous l'effet de sa deuxième femme, il lui a légué par donation. S'il s'agit d'une donation, bien sûr, elle sera prise en considération, cette donation-là, du moment qu'il l'a faite peut-être chez un notaire, etc., conformément à la loi. On ne peut pas échanger là-dessus aucune chose. Hein.
c'est-à-dire cette maison-là, même que vous avez attribué ou la contribué à la bâtir, mais elle était au nom de votre père, et puis il l'a donnée en donation à sa deuxième femme. Vous n'avez rien à lui reprocher ou à changer. C'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Par rapport à la fatwa, on parle de la fatwa. Juridiquement parlant, c'est fini. On va dire, c'est fini. Vous avez une rancœur par rapport à votre père. Vous n'avez pas le droit d'avoir cette rancœur-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. C'est-à-dire que malgré vous considérez que ce que votre père a fait est un tort envers vous, hein, oui. Mais quand même quand vous étiez petit, il vous avait fait du bien, on va dire. C'est-à-dire vous ne pouvez pas effacer toutes ces années-là de bienfaisance de la part de votre père quand vous étiez petit, quand vous étiez... voilà, c'est ça. Avec quelque chose qu'il a fait après ses 85 ans, etc. Ben, il était sous l'effet de sa nouvelle femme. Il faut pardonner, on va dire. Voilà. Ad'oulu bar-rahma, ad'oulu rabbi subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu. Et ça sera, Inch'Allah, des tas de récompenses de votre côté aussi, parce que vous avez pardonné, vous avez ligué votre part sur laquelle vous avez peut-être sué, on va dire. Mais prenez en considération qu'il s'agit là de votre père. Et le père ou la mère sont considérés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après l'adoration d'Allah azza wa jal, vient la bienfaisance envers les parents, même qu'ils soient morts. On est toujours demandé de leur faire de la bienfaisance, parce qu'il y en a ceux qui sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du prophète, lui demander est-ce que après la mort de nos parents, il y a une bienfaisance qu'Allah Azza wa Jal nous demande envers nos parents. Et le prophète alayhi salam leur a indiqué bien sûr que la bienfaisance envers nos parents perdure même après leur mort. Alors vous êtes invités à pardonner Inch'Allah et à vous recueillir devant sa tombe, lui demander Inch'Allah le maghfira et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala aussi qu'il vous pardonne, qu'il vous affranchit par rapport à ce que vous avez comme rancœur dans votre cœur envers votre père. C'est très clair. Nous allons vers une toute petite transition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل
الرشيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Djouré, toujours avec les questions qui ne sont pas venues par email. Je rappelle l'adresse électronique du programme, c'est avis religieux tout attaché @gmail.com. Avis religieux, minuscule. bien sûr, @gmail.com, ça s'affiche sur l'écran. Question, salam alaikum, je m'appelle Aïcha de Cannes, France, j'ai 73 ans, je suis musulmane pratiquante. Je voudrais savoir si je dois faire la grande ablution ou les ablutions normales, c'est-à-dire les petites ablutions, car j'ai été voir ma gynécologue femme. Merci de votre réponse, salam. Oui, vous n'avez pas à vous soucier par rapport à cela. Le fait d'aller chez la... Voilà, vous ne faites que les petites ablutions, Inch'Allah. Pour les prières, non? Voilà. C'est le fait que la femme aille chez le médecin gynécologue, voilà, n'est pas concerné comme une condition qui fait perdre les grandes ablutions. Voilà. Bonjour, quand j'étais étudiant, je faisais des stages en Europe et parfois durant le Ramadan, dans les années 70. Non. Je n'avais aucune info. J'étais logé et nourri dans un hôtel payé par l'État. Comment dois-je réparer ma faute? Dois-je jeûner et nourrir un pauvre ou nourrir un pauvre seulement? Un pauvre nourrir un pauvre seulement? Cordialement, Abdelkader. Bon, là, en quelque sorte, vous aviez la capacité de faire votre jeûne. Il n'avait pas l'information. Non, quelle information? Concernant le Maghreb, concernant la minute, je sais pas quoi, l'information. Je n'avais aucune info, il n'a pas précisé. Voilà, peut-être par rapport, c'est-à-dire par rapport, voilà, par rapport peut-être à l'heure de s'abstenir. Jusqu'au coucher du soleil, peut-être il n'a pas. C'est maîtrisable, ça. C'est maîtrisable. Par
Par rapport à On ce peut qu'il manger est- la nuit et puis faire son jeûne jusqu'au coucher du soleil, Loger, c'est-à-dire nourrir l'avènement dans un de hôtel l'autre payé par nuit. l'État. Alors, Le moi, fait de qu'il ce soit que dans j'ai un compris, hôtel, non, moi, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire c'est un délaissement, on va dire. C'est un délaissement Négligence. et une négligence de sa part. Et il est demandé, s'il s'agit peut-être d'un doit ramadan, assumer. il doit assumer d'abord d'expier, de faire une expiation, le kfara, parce que il n'a pas jeûné ce mois de Ramadan. Ouais, il faisait des stages et parfois pendant le ramadan. Voilà, c'est ça. S'il s'agissait Donc- bien sûr de Ramadan, et il est demandé à faire une expiation pour chaque journée qu'il n'a pas jeûné. C'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire qu'il va nourrir 60 nécessiteux pour chaque journée. S'il s'agit de Il fait plusieurs, sortir la valeur il fait sortir la valeur, de 60 de 60 quoi nourrir, repas. de quoi nourrir 60 repas, de quoi nourrir 60 nécessiteux pour chaque chaque journée. S'il s'agit de plusieurs ramadans, je sais pas, une dizaine ou je sais pas quoi, etc., et que la somme est, Et la question manque de est détails, et voilà. Et peut-être la corvée est très rude par rapport à sa capacité financière. On va vers l'autre fatwa qui dit une expiation pour tout le mois. Parce qu'il y en a des jurisconsultes qui ont donné cette fatwa-là, c'est-à-dire d'expier une expiation par rapport à tout le mois, Maintenant, c'est-à-dire c'est- nourrir. Si c'est 3 ramadans, donc 3 Trois expiations, c'est-à-dire Voilà, nourrir 3 fois 60. nécessiteux. Si on estime maintenant le prix d'un repas, c'est 150 dinars, 200. On va dire 100 dinars au mois, 100 dinars. On va arrondir 100 dinars 150. ou 150 selon sa capacité. Et من تطوع خيرا فهو خير له. Et puis il faut rembourser ces journées-là, hein. Même que ça date d'il y a 40 ans déjà. Et si vous avez la capacité de jeûner maintenant, avec votre âge, peut-être vous n'avez pas de maladie, etc., vous êtes demandé, bien sûr, de vous précipiter Sinon. pour rembourser ces journées-là. Sinon, s'il n'a pas la capacité. Et s'il n'a pas la capacité, il va rajouter, c'est-à-dire de nourrir aussi, pour chaque journée, nourrir un nécessiteux. Très bien. Là, c'est dans le cas où il n'a pas la capacité physique, hein. Et on rajoutait aussi une autre fidia, on va dire une autre expiation Ah, pour c'est chaque. recommandé, elle n'est pas C'est obligatoire. recommandé, elle n'est pas obligatoire Docteur Joël, pour faciliter. pour faciliter. Supposons qu'il n'a pas fait 3 ramadans. 3 ramadans. Il y a 3 expiations. Il y a alors. 3 expiations, maintenant 3 fois 60 nécessiteux. Très bien. Plus 90 nécessiteux, s'il n'a pas la capacité S'il n'a pas la de jeûner. capacité de jeûner. C'est ça, j'ai bien Sahih, compris. Allah yabarak fik. Sinon, s'il a la capacité de jeûner, c'est l'expiation, 3 fois 60 nécessiteux, s'il s'agit de 3 mois, plus le remboursement des 90 journées délaissées. Voilà, les 3 mois. c'est bien Voilà. Bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites pour nous afin d'éclaircir certaines situations à nos sœurs et frères. Et je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Inch'Allah, et que Inch'Allah nous apportera la santé, bonheur, joie et prospérité. Amin, ya Je voulais savoir, s'il vous plaît, concernant mon histoire, qui depuis 2015 ne cesse de me rendre malade de plus en plus. Je vous explique, je suis musulman, marié à une musulmane dont on a eu 3 enfants. Une fois pendant cette même année, on s'était pris la tête, ma femme et moi. J'avais prononcé le mot Rakim Talqa sur les nerfs, bien sûr. Il y a quelques mois, on a eu la naissance du 3e enfant. Oui. Ma question, s'il vous plaît, que dois-je faire concernant le mot que j'avais prononcé, talaq? Je vous cache la torture. pas la Je vous torture. je vous cache pas. Ouais. La torture morale que j'ai par rapport à ça. Ma deuxième question concernant la venue de notre 3e enfant, est-ce que ça a un lien avec le mot talaq que j'avais prononcé? Je vous remercie d'avance cordialement. On a déjà répondu. Malgré qu'on a, Oui.
qu'on a eu une question un petit peu... On apporte un peu d'éclair. Voilà, pareil, ou ressemblante. Oui. Là, du moment que vous avez annoncé le divorce, et vous avez repris en quelque sorte votre femme d'aussitôt. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une grande période où vous étiez séparés jusqu'à ce que peut-être la période de viduité sera écoulée. D'accord. Vous avez repris votre femme, là elle était enceinte, vous l'avez reprise Avant l'accouchement. Avant l'accouchement. Ça veut dire que votre mariage est toujours valable. Pour bien expliquer ce que veut dire repris, c'est-à-dire vous avez continué à vivre ensemble. Continuer à vivre ensemble, voilà. Que ça soit avec un mot, que ça soit avec l'acte, on va dire, oui. de vivre ensemble sous le même toit, etc. Et vous avez renoncé en quelque sorte à cette idée du divorce. Mais ça compte une fois. Barakallahu fik. Vous savez qu'il y a, on va dire, dans ce divorce-là, il y a deux sortes de divorce. C'est le même qui se transforme en un autre genre de divorce. C'est le talaq al-raj'i ou le talaq al-ba'in baynuna sughra. C'est-à-dire al-talaq al-raj'i, c'est-à-dire le mariage révocable. Voilà. C'est-à-dire où on peut se rétracter et changer d'avis. C'est ça, le talaq al-raj'i. Et on peut se rétracter pendant la période de viduité. On n'a pas besoin d'un fatiha. On n'a pas besoin de la fatiha ou d'un cheikh ou de la dot et de refaire le mariage. Bien que ça compte une fois. Bien que ça compte. Allah yabarak fik. Alors c'est ça qu'on appelle, cas, apparemment. C'est ça. On l'appelle talaq al-raj'i, c'est-à-dire le divorce révocable. On peut se rétracter, on peut changer d'avis et reprendre sa femme, mais que ça soit pendant la période de viduité. La période de viduité pour la femme enceinte, c'est toute, c'est-à-dire la période avant l'accouchement. Et pour les autres, on va étaler, Inch'Allah, dans d'autres peut-être émissions. Du moment que... Il vous reste deux. Voilà. Et puis le divorce est révocable lorsque le mari ne reprend pas sa femme pendant cette période-là de viduité et que la période soit écoulée. Là, il se transforme directement en un divorce séparant les deux conjoints. D'accord? Talaq ba'in, c'est-à-dire mufarriq, qui sépare les deux parties, mais une séparation, on va dire, une petite séparation. Pourquoi ils l'ont appelé, nos juristes consultes, Baynouna Soghra, c'est-à-dire qu'il peut la reprendre aussi après l'écoulement de la période de viduité, mais là, il sera contraint de faire un nouveau mariage. D'acter pour un nouveau fatha, l'imam, la dot, les témoins, etc. Il va la reprendre et avec, bien sûr, son approbation à elle. Voilà, pendant la période de viduité, elle n'a pas à donner en quelque sorte son avis, sauf si elle demande. Voilà, voilà. Là aussi, il faut que nos frères et sœurs le sachent. C'est-à-dire, il y en a des femmes qui ne veulent pas se remettre avec leur mari pendant la période de viduité. Là, elle est considérée sa femme et elle n'a, peut-être, si elle a l'envie de se séparer de son mari, elle n'a qu'à lui demander le divorce après, que ce soit le khul', que ce soit le divorce pour tort, etc. Pour lui, c'est le premier cas. Alhamdoulilah, il n'a pas à se faire de soucis. Il a repris sa femme, alhamdoulilah, pendant la période de viduité, c'est-à-dire avant son accouchement. Le bébé conçu, voilà, n'a rien à voir. C'est un enfant légal, alhamdoulilah. C'est un enfant légal. Il n'y a pas à se faire de soucis. Et puis, vous continuez à vivre ensemble comme étant mari et épouse. Mais faites attention au deuxième. Il vous reste une fois pour que la troisième fois peut-être, ça sera un divorce qui vous séparera, une grande séparation jusqu'à ce que cette femme-là, vous pouvez pas la reprendre jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme. Voilà. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Voilà, c'est ça.
Donc il Alors, n'a pas à se faire des soucis. Il n'a pas à se faire des soucis par rapport à cela. Etc. Voilà. C'est-à-dire, je voulais juste, peut-être on arrive à la fin de l'émission, cher maître, je voulais juste, c'est-à-dire manquerait un petit peu ou donner cette précision-là que pendant la période de viduité, si un mari veut reprendre sa femme, ni à sa femme a le droit de s'opposer, ni aux parents de la femme, parce qu'on vit dans une société où c'est-à-dire c'est du vécu, c'est du concret. Il faut bien faire comprendre sa femme. Pendant la viduité, refuser, c'est l'expression de demander divorce. C'est ça. Alors nous, on vit des situations... On vit des situations où le mari prononce le divorce par rapport à sa femme, et puis il y a cette tradition-là qu'elle sort de la maison, elle va chez ses parents, et puis il y a ses parents qui se mettent en obstacle comme ça, et lui interdisent de retourner auprès de son mari, etc. Il complique l'existence, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des prescriptions bien claires concernant cette chose-là. C'est-à-dire, c'est à son mari tout le droit de la reprendre, et vous qui êtes les parents de cette femme-là, vous n'avez aucun droit de vous mettre après qu'il a prononcé le mot talaq, pendant la viduité, vous êtes toujours fi ismati. Même le kalimot, vous êtes une héritière. Oui, vous êtes une héritière, c'est ça. Docteur Djouhri, nous arrivons terme cette émission. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayatillahi wa hifdhihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين